Êtes-vous complotiste ou Illuminati? Pour le savoir, il vous suffit de vous munir d'un papier et d'un crayon, de répondre par oui ou par non à notre petit questionnaire, puis de vous reporter à nos réponses en fin de vidéo. Bien comptabiliser au fur et à mesure du test vos réponses oui et vos réponses non. Prêt? C'est parti. Pensez-vous que la Grande Pyramide, dite de Khéops, comprenant 2,5 millions de blocs de pierre venus de toute l'Égypte, ait été réalisée vers 2560 avant Jésus-Christ avec seulement l'aide de cordages tressés à la main et de chariots en bois, théorie telle que les archéologues enseignent dans des ouvrages universitaires et selon des techniques de fabrication indiquées par ces historiens patentés depuis 2 siècles. Pensez-vous que le Génois Christophe Colomb, 1451-1506, fut le premier découvreur de l'Amérique, le 12 octobre 1492? Pensez-vous que Jeanne d'Arc, 1412-1431, soit morte brûlée vive sur un bûcher suite à un procès inique diligenté par la perfide Albion? Pensez-vous que le crash de Roswell, survenu le 7 juillet 1947, est bien un ballon-sonde qui s'est écrasé sur ce site du Nouveau-Mexique, selon la version de l'armée américaine? Pensez-vous que John Fitzgerald Kennedy ait été assassiné à Dallas, Texas, par Lee Harvey Oswald le 22 novembre 1963? Pensez-vous que Neil Armstrong, auteur de la phrase mémorable « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité », ait réellement marché sur la Lune le 21 juillet 1969 durant la mission Apollo 11? Pensez-vous qu'un groupe de 19 terroristes islamistes d'Al-Qaïda, munis de cutters, ont, en moins de 2 heures, perpétré 4 attentats suicides le 11 septembre 2001 aux États-Unis, qu'ils aient détourné 4 Boeing 747 et qu'ils aient détruit avec seulement 2 avions les tours jumelles du World Trade Center, puis la tour du World Trade Center C7, quasiment jamais nommée dans les médias officiels? Pensez-vous que la cause réelle de la guerre en Irak, en 2003, était la détention par Saddam Hussein d'armes de destruction massive? Pensez-vous que la disparition du vol MH370, un Boeing 777 devant relier Kuala Lumpur à Pékin le samedi 8 mars 2014, totalement disparu dans l'océan Indien, sans laisser strictement aucune trace, avec à son bord 239 personnes, dont 20 ingénieurs de premier plan de nationalité malaisienne et chinoise de la société Freescale Semiconductor, basée à Austin, Texas, tous liés à des contractants US de la défense dans les domaines de l'armement électronique high-tech, soit dû à un accident fortuit? Pensez-vous que vos interrogations présentes sur les théories du complot font de vous un complotiste? Attention, voici vos réponses. Notez-les bien sur votre calepin. 10 réponses oui. Bingo.
Vous êtes manifestement un asthénique du bulbe, éclairé au grand mystère de ce monde, tel qu'on vous les raconte depuis l'aube de l'humanité. Vous êtes prêt à gober tout et n'importe quoi. Vous croyez tout ce que l'on vous dit. Vous n'avez aucun sens critique et pour vous, dans le meilleur des cas, la télévision est votre principale source d'information avec la presse poubelle. Félicitations à vous, un monde meilleur dans le meilleur des mondes, façon Aldous Huxley, vous éclaire chaque jour un peu plus, ce qui a le don de vous rassurer. Entre 6 et 10 oui. Le chemin de la bêtise est pavé de bonnes intentions, tout est encore possible pour vous, avec un peu de courage et d'éclairage. Lux lucet in tenebris. Pour vous, la nullité crasse de l'information constamment manipulée par les médias de masse a une saveur toute particulière. Vous brillez régulièrement dans les dîners mondains grâce à vos citations remarquées de Jean-Marc Morandini et de Nabila. La ménagère de moins de 50 ans est un cœur de cible qui vous correspond outrageusement bien. Encore un léger effort cependant pour devenir l'égal d'un bodhisattva. 5 réponses oui, 5 réponses non. Parfois, un éclair de lucidité vous permet de retrouver un peu de bon sens et de présence d'esprit, mais point trop n'en faut. Chassez le naturel, il revient au galop. Aussi, aérez votre home cinéma, ménagez-vous et tentez de lire un livre de temps en temps, juste par curiosité, pour voir ce que cela peut donner. Sur un malentendu, cela pourra peut-être vous permettre de changer d'air et d'oxygéner vos neurones. Méfiez-vous aussi de votre téléphone portable. Si vous n'êtes pas en capacité de l'abandonner hors de votre portée, ne serait-ce qu'une demi-journée ou plus. Ce n'est pas un doudou pour adultes. Entre 6 et 10 non. Vous ne confondez pas culture et confiture. Votre temps de cerveau disponible l'est pour d'autres choses que le Coca-Cola, les blockbusters, la publicité télévisuelle, le PMU et les mots fléchés. Vous diversifiez vos centres d'intérêt et vos sources d'information vont d'Internet aux réseaux sociaux, en passant par toutes les formes d'arts accomplis. La lecture n'est pas un handicap majeur pour vous, et l'épidémie de crétinisation annoncée pour les prochaines années vous atteindra, certes, vous aussi, mais qu'avec lenteur et persévérance. 10 réponses non. Vous avez répondu non à toutes nos questions. Vous êtes pathétique. Vous êtes un dégénéré irrécupérable et un fameux complotiste. Un maxi-goulag façon Guantanamo, mais en plus stylé. Pour délinquants de la pensée orthodoxe, vous attend sous peu. Vous-même, votre descendance, vos amis, vos animaux de compagnie et tous vos voisins dans un rayon de 50 km à la ronde. Mais de tout cela, vous n'en avez cure, car, pour vous, l'illumination se trouve dans l'expérience ultime du bonheur expérimenté ici-bas et dans laquelle le mental ne cherche pas à l'extérieur de vous-même la connaissance et la spiritualité. Pour vous, l'illumination, le soi, l'atma, subvient absolument à tous vos besoins mentaux et émotionnels. 0 réponse oui, 0 réponse non. Vous n'avez pas répondu à ce questionnaire. Vous ne savez pas répondre à quoi que ce soit, et vous avez du mal à déchiffrer un assemblage de lettres qui, mises bout à bout, forment, en quelque sorte, des phrases simples ayant une signification logique. Pour vous, l'écriture des temps modernes se résume, à son maximum, à des tweets égotiques de moins de 140 caractères, dans le meilleur des cas, ou plus simplement à de courts SMS à l'orthographe approximative, formés de quelques lettres ajoutées à des émoticônes totalement idiots. Aucune question ne vous a séduit, et vous ne faites pas la différence entre JFK et DSK. Pas de panique. C'est juste que vous êtes seulement illettré, à l'instar de la majorité de vos contemporains.
Le chemin de l'information et de la culture vous tend donc les bras tous azimuts. C'est pour vous une bonne nouvelle. Aussi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Nota bene. Vous avez répondu oui à toutes les questions de notre vidéo, mais vous pensez exactement le contraire. Vous êtes donc un Illuminati. Vous savez tout de la théorie du complot organisée en sous-marin depuis le XVIIIe siècle par le New World Order. Mais vous avez peur de vous faire assassiner par la CIA si elle venait à s'apercevoir que vous avez collaboré à notre mise en scène sur notre chaîne YouTube. Vous avez d'ailleurs, vous-même, par le passé, participé à certains coups d'État inavouables. D'où votre pudeur bien naturelle. C'est parfait, ne changez rien. Ainsi, le troupeau pourra continuer à paître en toute quiétude, et les élites mondialisées engranger leurs dividendes obscènes à Wall Street et à la Cité de Londres sans aucune gêne.